Nous allons vers 2 jours de sessions soutenues, d'échanges du secteur privé sénégalais et le secteur privé étranger sur les opportunités d'investissement qu'offre le plan d'action prioritaire numéro 2 du PSE. Avec les rencontres Africa, donc c'est la 4e édition aujourd'hui, le Sénégal a été plébiscité pour accueillir cette importante session. Nous avons enregistré 1212 participants venus de l'étranger et aussi une implication forte du secteur privé sénégalais qui a été d'ailleurs représenté par le président du patronat. Quels sont les mécanismes de croissance qui sont boostés pour le Sénégal pour gagner encore? Très bien, je finis d'abord sur la question portant sur l'importance des 2 jours. Nous avons formulé avec toute l'administration les projets du PAP 2, le plan d'action prioritaire du PSE, les projets les plus importants qui permettront la possibilité au secteur privé d'accompagner l'État qui a déjà fait les efforts nécessaires à travers l'investissement public pendant la première phase du plan d'action prioritaire. Nous avons des projets dans l'énergie, des projets dans l'agriculture. Dans la palette aussi, nous avons des projets dans les techniques d'information et de la communication. Nous avons des projets dans la santé, des projets dans la pêche, les infrastructures donc portuaires, aéroportuaires. Et ce sont ces projets, du fait de leur intérêt et d'une plateforme importante de réforme qui ont fait que les investisseurs privés étrangers ont répondu à notre appel. Nous allons vers une 15aine de sessions. À travers ces sessions, des panels vont approfondir les opportunités d'investissement et les possibilités d'embarquer à travers les mécanismes que le Sénégal offre au niveau de la loi PPP pour qu'un privé vienne embarquer avec les investissements publics, mais aussi que 2 privés, sénégalais et étrangers ou sénégalais, puissent embarquer pour donner des possibilités et visions à leurs projets d'investissement au Sénégal. Voilà l'objectif de cette 4e édition des rencontres Africa. Avec le COSEC, le DG reviendra là-dessus, nous avons aussi jumelé un événement important, c'est les Incoterms, le lancement des Incoterms 2020, qui sont aussi un événement important et que le Sénégal a été choisi pour abriter cet événement. Il reviendra là-dessus, c'est un élément aussi de l'environnement des affaires, parce qu'il consacre la formalisation réelle après la contractualisation, comment 2 opérateurs puissent transporter leurs marchandises et dans les dispositions contractuelles retenues. Donc il reviendra là-dessus. Je pense aussi que les B2B, c'est-à-dire que des rendez-vous prépositionnés, permettront après les panels et en parallèle au secteur privé de pouvoir plancher. Nous attendons des memorandum of understanding, c'est-à-dire des protocoles d'accord entre le secteur privé et le public pour pouvoir transformer à travers un plan de suivi très serré, comme l'a instruit M. le ministre, afin de pouvoir aussi donner la possibilité, comme ça a été le cas dans le PAP 1, le PAP 2, de consacrer une réalisation et une mise en œuvre dans les délais conformément aux orientations du Fast Track. Le Sénégal a gagné 18 places. C'est exceptionnel. Depuis 2012, le Sénégal n'a cessé de confirmer la pertinence de ses choix en matière de réformes qui améliorent la façon de faire des affaires au Sénégal. C'est la Banque mondiale qui fait la compétition et la comparaison entre 190 économies. Chacune des économies, en fonction des réformes qu'elle a élaborées, on décrit la pertinence de les réformes pour voir comment ces réformes améliorent la façon de faire des affaires. Le Sénégal, 3 fois de manière consécutive, a fait partie des 5 meilleurs réformateurs au monde. Le Sénégal a gagné dans un cycle de 4 ans 56 places. Aujourd'hui, nous avons déroulé des réformes du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, les palettes de réformes que nous avons soumises à la Banque mondiale comme toutes les économies du monde. Ce matin, nos réformes ont été jugées performantes, pertinentes et réputées améliorer la façon de faire des affaires au Sénégal. C'est pourquoi nous avons fait un bond significatif
de 18 places au niveau du classement Doing Business. C'est quoi le prochain objectif? Je reviens sur les efforts. Le Sénégal a travaillé énormément sur l'axe protection des investisseurs, d'une part, sur la dématérialisation des procédures administratives, la réduction de manière significative des délais d'obtention des actes administratifs. Nous avons aussi travaillé sur les procédures de télépaiement, permettre aux entreprises de pouvoir faire la déclaration de taxes en ligne. Le Sénégal a travaillé, on est 60e mondial, sur les procédures de rapidité de création d'entreprises. C'est ça qui consacre les efforts du Sénégal et c'est ça qui procède à la première décision importante d'un investisseur de venir dans un pays. En plus de la stabilité du pays et aussi de la pertinence de la vision que porte son excellence le président Macky Sall à travers le PSE. Le prochain cap, c'est de faire partie du top 10 mondial, du top 100 mondial, pardon, pour pouvoir classer définitivement le pays parmi les économies émergentes, les économies fiables et qui attirent le plus les investisseurs privés et aussi qui créent les conditions d'épanouissement dans le secteur privé national. Voilà le cap qui se dessine. Nous sommes très heureux que cette copie de ce matin vienne conforter la vision du président, la pertinence des choix en matière de réformes qui permettent de changer la façon de faire des affaires au Sénégal. C'est une comparaison et une compétition entre 190 économies au monde.